Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'une question fréquente chez les conducteurs: faut-il freiner avant d'embrayer? Si vous êtes novice ou même conducteur expérimenté, vous avez peut-être déjà eu ce doute. Aujourd'hui, on va clarifier ça une bonne fois pour toutes et vous expliquer pourquoi il est crucial de freiner avant d'embrayer pour une conduite plus sûre et plus fluide. Avant d'entrer dans les détails, faisons un petit rappel sur le rôle de l'embrayage. L'embrayage permet de couper la liaison entre le moteur et les roues pour changer de vitesse. En appuyant sur la pédale d'embrayage, vous désaccouplez le moteur des roues, permettant de passer un rapport sans forcer sur la mécanique. C'est un composant essentiel de la chaîne cinématique qui inclut aussi la boîte de vitesse, le moteur et bien sûr les roues. C'est cette action qui nous permet de passer les vitesses, de nous arrêter en douceur sans caler et d'éviter les à-coups. Alors que signifie réellement débrayer? Débrayer, c'est appuyer sur la pédale d'embrayage pour interrompre la liaison entre le moteur et les roues. Cela signifie qu'à ce moment-là, votre véhicule ne dépend plus du moteur pour avancer, il roule uniquement sur son élan, ce qu'on appelle le mouvement par énergie cinétique. Mais pourquoi est-ce un problème si on débraye avant de freiner? En fait, en débrayant d'abord, vous mettez votre voiture en roue libre, ce qui signifie qu'elle n'est plus sous le contrôle direct du moteur. Cela peut poser un risque car vous perdez le frein moteur, un élément essentiel pour ralentir efficacement votre véhicule, surtout en descente ou dans un virage serré. Maintenant que vous comprenez pourquoi il ne faut pas débrayer en premier, voyons pourquoi il est important de freiner avant d'embrayer. Lorsque vous freinez d'abord, vous stabilisez la vitesse du véhicule, ce qui permet ensuite de rétrograder en douceur sans mettre la voiture en roue libre. Cela garde le moteur connecté aux roues et ainsi vous bénéficiez de l'effet du frein moteur. En freinant, vous réduisez aussi le régime moteur. Une fois le régime suffisamment bas, vous pouvez débrayer et rétrograder en toute sécurité sans risquer de caler ou de subir des à-coups. Cela vous donne un meilleur contrôle du véhicule et rend la conduite beaucoup plus fluide. Le frein moteur joue un rôle essentiel dans ce processus. Lorsque vous relâchez l'accélérateur sans débrayer, le moteur ralentit les roues, ce qui diminue naturellement la vitesse du véhicule. Cela vous permet de freiner plus progressivement et sans trop solliciter les freins. Cela évite aussi la surchauffe des freins, surtout sur de longues descentes. En utilisant le moteur pour ralentir, vous pouvez mieux contrôler la vitesse sans risquer de perdre le contrôle, notamment sur les terrains difficiles ou lors de manœuvres d'urgence. Dans un freinage d'urgence, par contre, la priorité est différente. Vous n'avez pas le temps de réfléchir à l'ordre des actions, vous devez freiner aussi fort que possible, puis débrayer rapidement pour empêcher le moteur de caler. Cela vous permet de conserver la direction du véhicule et de réagir plus rapidement, par exemple pour un évitement. Cependant, même dans ce cas, le freinage vient en premier, car c'est lui qui ralentit le véhicule, tandis que l'embrayage est utilisé pour garder le contrôle du moteur. En résumé, pour freiner correctement, vous devez toujours appuyer sur la pédale de frein en premier, puis débrayer ensuite, sauf en cas d'urgence où les deux actions sont quasi simultanées. Cela vous permet de conserver le contrôle de votre véhicule, de réduire l'usure des freins et d'assurer une conduite plus sûre et plus efficace. N'hésitez pas à faire un tour sur notre boutique d'accessoires de voiture via le lien auto-thème.com si vous souhaitez rehausser l'ergonomie, le confort, la durabilité et les fonctionnalités de votre voiture sans nécessiter l'achat d'un nouveau véhicule. Vous pourrez y accéder directement depuis la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les bonnes techniques de freinage, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour d'autres conseils de conduite et à poser vos questions en commentaire. Merci d'avoir regardé, à bientôt pour de nouveaux conseils sur la conduite.